coming out. I'll be coming out. C'est parti, Pascal? Allez, c'est parti. Bienvenue chez Braise Motorsport. Un rétro, une Porsche. Et là, on fait appel à vos connaissances en termes de Porsche classique, puisque là, c'est complètement le cas. On parle d'une 911E, donc carbu, avec un très joli moteur. C'est vrai que quand on lève le capot, on peut... Non? Qu'est pas ça? Injection. C'est vrai, injection, même si c'est une injection mécanique, c'est pas un carbu. Et non, mais c'est le côté, vous allez voir, c'est quand même super bien fait. On a vraiment des corps de papillon, ça fait penser à une vraie prépa ça me fait un peu penser aux prépas sur les modèles PSA pour faire du rallycross. On met des injections papillons, comme ça, c'est vachement plus classe. Et voilà, donc allez restaurer, mais bizarrement, il y a des choses à faire. Donc c'est plutôt bien fait. On a une voiture qui est dans un état de conservation et de restauration vraiment impeccable, mais il y a des petites choses comme ça, des rétros qui ne sont pas ceux d'époque. Donc je vous laisse justement dans vos commentaires nous donner la différence entre ceci et cela. Donc là, c'est du travail de carrosserie. Donc on va les démonter, on va l'envoyer chez LT Design et les portes vont être rebouchées, les trous vont être faits au bon endroit. Ensuite, elle avait un petit problème de pédale d'accélérateur. C'est un détail, hein, mais je crois que le caoutchouc n'a pas aimé quelque chose, ou simplement les années. Parce que là c'est vieux, hein, on est début des années 70. Ensuite, on a un problème de démarrage à froid. On va voir, on a trouvé la panne un petit peu bêtement, mais c'est assez surprenant. Et on a une fuite de carburant. Donc ça, c'est quand même quelque chose. On voit beaucoup de voitures en ce moment avec des départs de feu sur des anciennes. J'ai vu une Alpine l'autre jour, j'ai vu une Porsche, une 911 SC. Et je pense que voilà, la carburation, l'alimentation en carburant, peu importe le système d'injection de carburateur, etc., on a vraiment avec le temps, des durites qui deviennent vraiment poreuses. Là, c'est pas le cas, ça a été remplacé, mais je pense que c'est pas des durites d'essence, ça doit être des durites de lave-glace qui ont été utilisées pour alimenter le moteur en carburant. Donc, on va faire un tour derrière, comme je vous l'ai promis, parce que j'adore ce moteur. Je sais pas pourquoi, j'ai pas encore essayé la voiture. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire profiter de ce moteur, cette voiture, de l'ambiance, parce que c'est une Targa, donc c'est quand même esthétiquement sympa, et en plus, on a une espèce de cabriolet. Allez, on y va, on va voir. On est en train de bosser sur 2 targas en même temps. Et vous allez voir que dans Restauration, celle-ci, justement, hein, je vous épare du fait que c'est quand même... ah, c'est marrant, la trappe à essence est ici. Et je suis désolé, hein, je suis toujours aussi naïf et je suis toujours aussi content de partager ça avec vous, ce que je découvre. Alors forcément, il y a des gens qui vont dire « ouais, il connaît rien et tout ». Ouais, je ne connais rien. J'apprends les SC en retapant la nôtre. On a un petit peu plus... de connaissances sur les plus récentes, notamment en prépa, mais on fait de plus en plus de restos, et notamment là, vous avez une Pontiac sur laquelle on est en train, vous l'avez vu, hein, il y a une vidéo sur cette voiture, on avait déjà, alors je sais pas parce qu'il y en a eu 2. Ah ah Luc, celle-ci, on n'a pas bossé dessus, hein. Sur celle-ci, la Pontiac, on n'a rien fait dessus. Ok, donc le client a 2 Pontiac, il a une Transam et une Formula, décidément. Et celle-ci, en fait, il a envie de la vendre, sauf qu'elle est en train de prendre feu. On en parlait. Mais pour d'autres raisons, c'est des raisons électriques. Donc là, c'est les connecteurs, tout est en train de fondre. Donc on est en train de refaire un faisceau complet, tout est par terre. On a acheté un faisceau complet, neuf, habitacle, moteur aux USA, et on va le mettre dedans. Et ensuite, elle sera disponible à la vente. Pas chez nous, mais vous la verrez peut-être sur le Bon Coin. Donc il y avait une vidéo sur la deuxième, sur laquelle on avait fait de l'optimisation châssis, et c'était vraiment plus la même chose. Donc là, on découvre l'univers encore plus vieux, parce que là, on est vraiment avant la SC. La SC est un petit peu la révolution chez Porsche, une voiture un peu plus moderne, la Super Carrera. Ici, on est vraiment sur la continuité de ce qui se faisait avant, et c'était déjà pas si mal. Et je vous parlais de la restauration, et ensuite, on va passer sur l'autre Targa, qui est une SC, et qui, elle, est vraiment dans son jus. Et là, on a un bel exemplaire. On voit bien qu'elle a été très, très bien conservée. 901, ça c'est les petits détails qui font que les Porschistes aiment cette voiture qui a été renommée puisque Peugeot n'avait pas le droit d'utiliser avait verrouillé le 0. Donc Porsche n'a pas le droit d'utiliser
le 0 au milieu, donc c'est devenu une 911. Et on a une très 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 belle injection. Et là, c'est dans un très bel état. Voilà, j'ai hâte de l'essayer, voir un petit peu les performances de ce moteur, qui a pas une cylindrée énorme, mais pour l'époque, c'est déjà beaucoup. On va parler un petit peu des specs après, mais j'ai hâte de me retrouver derrière le volant, ce qui va nous amener aussi au guidage de la boîte de vitesse, parce que c'est beaucoup critiqué, mais je pense que là, par contre, c'est un petit peu le problème, c'est l'âge, la conception des boîtes de vitesse, mais aussi ce manque d'investissement dans cette partie de la restauration. Je trouve que c'est souvent négligé, alors que c'est la moitié du plaisir de la voiture. Le problème de démarrage à froid était en fait l'absence de relais de démarrage à froid. Donc il a fallu réfléchir et se dire mais pourquoi il n'y a pas de relais à cet emplacement. On peut penser il est lié à plein d'autres choses, évidemment, qui fait plusieurs choses. Mais en tout cas, elle ne démarrait pas du tout. Donc maintenant, c'est le cas, elle démarre. L'injection, voilà, je reviens rapidement là-dessus, c'est quand même une très belle pièce. Admirer un petit peu l'état de la voiture, hein, c'est quand même vachement chouette. Injection 4 papillons, on avait l'habitude de dire sur des moteurs préparés un petit peu plus basiques, sur des 4 cylindres notamment, et des choses un peu plus françaises. Là, ici, on a quand même de la belle pièce. Et à noter quand même cette traditionnelle hélice pour refroidir le moteur qui donne quand même toute l'ambiance, et notamment le bruit quand on va rouler. Ah, Luc veut récupérer des morceaux de sa Pontiac. Nous discuterons un petit peu de l'univers de cette voiture, mais je voulais juste vous montrer le flou. Alors là, on est dans le vieux. Petite interlude Jeep, on a quand même c'est c'est une des vraies Jeep qui a participé au débarquement, c'est quand même cool, même si bon, voilà, c'est pas notre créneau, on aime les voitures. Le slogan ici, c'est si vous aimez votre voiture, vous avez votre place ici. Si vous l'aimez pas, vous pouvez amener n'importe quoi, ça va vite se ressentir. Et là, on sent que le monsieur a mis des années à retaper sa Jeep avant d'être inondé et de nous la confier pour la remettre en route. Donc c'est chose faite, on va pouvoir la rendre. Et voilà, il y a un petit truc entre la Jeep, la Cadillac, et on va retourner à notre vieillerie qui est juste ici. Promis, on va la conduire. Mais c'est vrai que voilà, j'adore comme ça prendre mon temps. Je sais que voilà, c'est particulier, mais pour vous qui êtes BMiste certainement comme nous, ou Porschiste sur les récentes peut-être comme moi, et ben voilà, on découvre ensemble. Et je l'ai déjà dit, mais voilà, ça fait partie de l'échange YouTube également. Et abonnez-vous, hein, même si c'est pas ce qu'on recherche, avoir des milliers d'abonnés. Ce qu'on veut, c'est des vrais clients, des vrais clients. Déjà, c'est important pour faire tourner un garage. Et en plus d'avoir des gens qui sont passionnés de voitures, c'est quand même si on vous vend rien, c'est pas grave, on échange comme on fait en ce moment sur YouTube. Des passionnés, et des passionnés de petites coccinelles. Alors pareil, pour moi, ça c'est une coccinelle, à savoir que je suis en train de réviser via un client qui m'a offert un bouquin sur les Porsche, parce que justement, ça le faisait sourire de me voir un petit peu comme ça patauger. J'aime bien ça. Je préfère découvrir sur le tas que de réviser ou sortir une science que j'aurais appris 5 minutes avant sur un site internet. Eh bien, alors c'est quoi si c'est pas la trappe à essence derrière? Je suis inquiet là. Là, j'ai mon truc internet là qui est dans la voiture. Ici? Là-bas? Ah, t'es con! Bah non, la trappe à essence, elle est tout le temps là. Sauf que maintenant, elle est pas de l'autre côté. Si, elle est de l'autre côté sur les modernes. Oui. Ah, là, je t'ai eu. Plus c'est mamie, moi. T'as bien raison. Donc là, c'est l'essence. Donc à l'arrière, ça fait 10 minutes que tout le monde se fout de ma tronche. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? On n'a pas le lave-glace. Non, là. Ouais.
Moi, j'aime bien. L'huile. Et pourquoi tu peux pas la mettre dans le moteur? Eh oui, d'accord, je suis d'accord, mais pourquoi pas directement dans le moteur? Parce que c'est plus pratique là quand même. C'est vrai, il fallait en mettre tellement. Ici c'est chiant, puis ça en consomme en plus. Oh. Alors ça, c'est authentique, hein, on aurait pu... on n'a bien pas révisé, hein. Ce qui est bien, c'est que vous allez peut-être pas tout entendre et des fois, c'est mieux. Ouais, surprenant. Donc comme quoi, aujourd'hui, on a... Non mais c'est trop fort l'automobile. On avait accepté à cette époque-là qu'il fallait mettre de l'huile d'une manière rapide et efficace parce que ça en consomme, ça fait partie du fonctionnement de la voiture. Après, les voitures n'en consommaient plus, elles étaient plutôt fiables. Et aujourd'hui, on doit accepter de remettre de l'huile sans avoir de quoi faire le niveau parfois, sauf électriquement, tous les 1000 bornes, 1 litre. Alors qu'on a... c'est n'importe quoi. Ça, c'est un constat automobile intéressant. Je ne sais pas comment vous le partagez, mais... Il y en a beaucoup qui ne roulent pas avec. Il y a plein qui ne roulent pas avec, du coup ils pensent avoir acheté la pépite qui a jamais lancé. Pas mal. Parce que maintenant les voitures modernes, elles bouffent de l'huile à mort et tu peux pas faire le niveau correctement. C'est fou, hein? Belle remarque, je la valide. Non, mais c'est vrai que tout avait été mis en place pour pallier à des fonctionnements qui étaient liés à l'époque. Maintenant, tout devrait fonctionner vachement mieux et on ne peut plus rien faire. Celle-ci, on va en parler un petit peu aujourd'hui, histoire de comparer. Là, on a l'arceau de sécurité de la Targa qui a été repeint en noir. Tout a été maquillé. Elle a été achetée il n'y a pas longtemps. Je suis pas très gentil avec le propriétaire, mais on s'est fait avoir nous-mêmes, hein. Je peux me permettre, c'est vrai que je me permets beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on est nous-mêmes parfois victimes d'une arnaque avec notre SC où on avait acheté une voiture complète en pièces, hormis le moteur et la boîte. Aujourd'hui, elle va revenir au garage, on va vous faire une vidéo. Je suis en train de racheter une voiture à 80% en morceaux. Donc vous voyez, le Delta, c'était un moteur, une boîte, et là on se retrouve un moteur, une boîte, et tout le reste, les cardans, on en reparlera. Mais j'ai aujourd'hui un vrai moyen de comparaison, et je vous l'ai dit, l'échange, le partage, c'est ce qui compte aussi, sinon je ne perdrai pas mon temps aujourd'hui à discuter de bagnole. Et ça, on le fait tous ensemble, avec ou pas, avec ou sans YouTube. Et là, cet essai, j'aime bien les jantes. C'est ce qu'on va mettre sur la nôtre. J'aime bien le côté Targa, mais alors clairement, pourquoi cette voiture a été achetée chère, c'est que bah, les SC, c'était le bas du panier qui vient de monter. La Targa, c'est le modèle quand même le plus sympa esthétiquement. C'est très chiant d'enlever et de remettre le toit et c'est absolument pas étanche. C'est quand même un vrai problème, même si ces voitures, on n'est pas censé les mettre sous l'eau. Bah, vous faites comme nous, vous allez au Porsche Color, vous avez une voiture colorée, peu importe l'année, et vous vous dites, bon, bah, je la sors. Je la sors, c'est le moment. Bah oui, sauf qu'il va vous pleuvoir sur la tronche tout le week-end, et là, vous sortez avec une piscine. Donc j'en rigole, mais j'ai pas du tout envie de le vivre, sachant que dans la nôtre, on a un toit ouvrant. J'espère qu'on n'aura pas le même problème. Et ici, on a un 3 litres 2. J'ai ramené cette voiture, c'est un ami hein, qui nous l'a confié, et j'ai été la chercher, j'ai été bluffé par le comportement moteur de cette voiture. Il y a un gros boulot de resto qui va être nécessaire pour enlever le maquillage, mais à côté de ça, le moteur est dans son jus. On voit que ça n'a rien à voir avec la 911E qui est là-bas. Il n'y a rien qui brille, mais elle marche. Donc comme quoi une voiture qui marche bien, c'est une voiture qui sert et qui roule régulièrement. Ça ne sert à rien d'en faire une pièce de musée. Et là, je ne vais pas en prendre plein les yeux. C'est dans son jus et ça fonctionne. Donc évidemment qu'il y a des fuites, évidemment qu'il y a quelques problèmes, on en parlera. Mais en tout cas, voici encore une des voitures qui sera chez nous un bel exemple d'achat et de restauration, à savoir qu'on a commencé par prendre les compressions et elle affiche 10 bars sur les 6 cylindres, sur les 2 bancs de chaque côté. Donc on va dire que bah, ça correspond à mon sentiment du fait qu'elle est à la santé. Et c'est vrai qu'on en a vu des bien plus belles qui ne marchaient pas du tout. Et je comprends l'engouement et l'attrait pour ces voitures à l'époque. Bah, c'est un peu comme BM, toutes ces marques allemandes avaient vraiment de l'avance. Et le relais qu'on a sur la 911E, c'est pas le même, hein. On a essayé pour voir si on pouvait l'installer dans l'autre pour voir si ça démarrait. Et c'est pas le même nombre de broches en dessous. Mais voilà, celle-ci est de 82. L'autre, je pense que c'est 74 ou quelque chose comme ça. Et vous voyez bien que c'est la même chose. Par contre, on a un intrus ici. Bon, on va pas faire la vidéo de cette voiture aujourd'hui, hein. Mais vous voyez, ça, c'est beaucoup trop moderne pour faire partie de la voiture à la base.
Et voilà, un vrai claquement de porte. C'est parti, direction LT Design. On va avec nos rétros chromés. Et on va sûrement parler du levier de vitesse. C'est rigolo, je trouve pas le... Hop, la petite manette. Parce que c'est un petit peu différent des autres. Les pédales bien décalées vers le centre de la voiture. Oh, voilà, ça y est, je suis dans mon petit canapé. C'est marrant, ça fait vraiment un canapé, on n'a pas d'appui-tête. Canapé à l'ancienne. Alors, les clés. Oh, Luc m'a dit qu'elles étaient dedans, elles sont pas dedans. Voilà, avec ça c'est mieux. J'adore cette découverte, c'est pour ça que je creuse pas du tout avant. Sans starter. Elle démarre gentiment, mais péniblement quand même. C'est un peu le charme des vieilles aussi. Hein. Dans le temps, on faisait vraiment chauffer les voitures avant de partir. On a perdu cette habitude et ben là, elle nous laisse pas le choix. Il faut la reprendre l'habitude. Alors c'est des voitures qui donnent pas envie de mettre la ceinture. Je sais pas pourquoi. Déjà parce que j'ai de gros doutes sur son efficacité. Et d'une parce que je suis même pas sûr de pouvoir la mettre. Hop là. Ah, le contrôle technique ça va être rigolo. Alors je disais, surveille le voyant rouge qui clignote. Ici là? Non, celui d'en haut. Il clignote plus. Là. Ah oui ouais. Bah c'est juste quand elle est prête à caler. D'accord, non, parce que moi je l'avais tout le temps qui clignotait. Je sais pas si c'est pas le niveau d'huile normalement ça. Tu sais, tant qu'elle est pas chaude. De toute façon, c'est juste. Tant qu'elle est pas à 35 degrés, l'autre il balance de l'essence normalement. Ah ouais, c'est vrai que je voulais reparler de ce qu'on a fait hier. En plus on voit peut-être un peu. T'as les vieux tuyaux ou pas? Ils sont par terre sous l'escalier là-bas. Ok, bah quand je reviens je vais faire ça. Ça marche. Bah ouais, parce que niveau circuit d'essence en fait, c'était pas les bons tuyaux, c'était pas les bons connecteurs. Alors autant dire que régler une voiture dont le débit n'est pas celui qui est prévu à la base, en fait c'était impossible. Donc là on a changé tout le circuit d'alimentation en carburant sur le moteur. On a donc modifié les petits coudes, les petits connecteurs pour pouvoir avoir un diamètre qui va bien. Et ensuite on a fait un petit réglage. Donc on est pas mal. C'est pour ça que je mélange un peu le côté carbu et injection. Aujourd'hui une injection on la règle que par la carto. Là il y a quand même des réglages. Donc je me mélange un peu mais ça a son charme. Je suis étonné pour des trucs tout simples, le rappel du clignotant, enfin le volant se remet droit et le clignotant s'enlève, c'est pratique, même si on a ça dans toutes les voitures modernes, ça existait déjà là. Et ce qu'on aime bien dans les vieilles voitures comme ça, c'est comme les vieilles 4L, la petite custode dans la vitre avant. Alors là ça m'a juste permis d'aller régler mon rétro, parce que c'est vrai que ces rétros ils sont particuliers. Et là on a un petit verrou et tout, c'est bien quali, ça a bien passé les années. On passe les rapports. Il y en a 5. Hey, ça aussi c'est une vraie technologie. Plein de voitures qui avaient encore 4 vitesses. Et il y en a encore plein qui ont encore que 5 aujourd'hui, alors qu'une 6ème c'est quand même pratique. Et alors les boîtes auto à 8 rapports c'est juste magnifique et confortable. Alors ça se guide mal, mais par contre ça passe bien. Il y a que la 2, bon une fois qu'on l'a trouvé à cause de ce problème de guidage, qui est un petit peu dur à rentrer. Sinon voilà, 2ème, 3ème, 4ème. Alors là on est un petit peu... Les souvenirs me reviennent, mais j'avais essayé je crois une version intermédiaire, presque la même, une couleur un peu plus métallisée, celle qui aurait dû être sur notre SC, un vert forêt, vert chêne. Et ben ouais c'est... Voilà, il y a quand même des petites habitudes. Hein. Le sous-régime, il n'aime pas trop le moteur. Peut-être parce qu'il n'est pas tout à fait chaud, on va le voir ensemble. On se doit d'avoir le bon rapport engagé.
chauffage, mais il chauffe vraiment fort. Tout. Alors chauffage, hein, on n'a pas de système de liquide de refroidissement, donc c'est pas... J'ai hâte de remonter ma caisse pour voir, enfin la SC pour voir un petit peu comment on va faire. Il y a un bloc chauffage devant qu'on a tous racheté parce qu'on ne l'avait pas. Donc après, voilà, là-dedans il y a un ventilateur, mais la chaleur elle vient forcément de derrière, je pense. Ça aussi c'est un autre monde, pouvoir fermer la porte passager ou la fenêtre ou quoi, souci à le conducteur. Allez, on augmente le rythme, on va voir s'il y a des freins. Alors ça c'est un peu kamikaze, j'anticipe quand même vachement, comme tout, hein. Enfin comme beaucoup, ouais, comme tout. J'espère, c'est ce que je veux absolument pas dans la nôtre, je veux quand même des freins quoi. Pas d'ABS, ok, pas de direction assistée, ok, une vraie voiture de mecs, alors je sais rien, je sais pas quoi dire d'autre, mais une vraie voiture avec de vraies sensations et deux bonhommes, bon si c'est nul, et bah oui, hein. Les filles elles ont le droit de conduire cette voiture, elle est toute mignonne en plus, et les coccinelles, il y a beaucoup de filles qui ont des coccinelles d'ailleurs, et je disais, je suis perdu dans mes bêtises, qu'on veut une SC avec des freins, parce que franchement sinon c'est chiant quoi. C'est un peu comme la boîte. On veut ça, on veut une boîte de vitesse avec des rapports qui passent bien, une direction pas assistée mais qui fonctionne bien, sans jeu, un peu de précision, une tenue de route correcte pour pouvoir exploiter la puissance du moteur sans se faire peur, parce que là le moteur il n'est pas si mal mais on ne sait pas si on va s'arrêter, donc beaucoup d'anticipation, beaucoup de frein moteur et puis la tenue de route. Mais bon là on n'est pas sur une SC, hein. C'est beaucoup plus vieux donc on va... Et puis elle n'a pas été optimisée. Oui, oui, oui. Je crois qu'avant de l'optimiser, il va déjà falloir remettre toutes les choses en ordre. Et ça y est, par contre, on est à 2 km du garage, 3. Et le moteur se comporte beaucoup mieux. Elle n'a pas roulé depuis des mois. Hein. Ah oui, ça y est. Par contre, les freins, eux, non. Ça marchouille à moitié, hein. C'est plein. La montée en régime est super agréable. C'est top. Oi oi oi. Alors je crois que c'est ça le charme de ces vieilles voitures, c'est qu'on se marre en fait. Hein. Hier on a essayé une Jeep Willys, les toutes vieilles premières et tout. Manon était explosée de rire. Je vous raconte pas. Et je crois que c'est pour ça qu'on retourne aux vieilles bagnoles à la fin. Moins de rigueur, plus de rigolade. Bah oui, parce qu'on a commencé avec des vieilles bagnoles, évidemment. « 205 pour ma part. Et vous? On vous attend dans les commentaires. Oui, petit problème de caméra. Et les vitesses, ça passe pas tout le temps. Hein. Pas tout le temps. Pas tout le temps très bien. Je vais vous montrer un truc. C'est pareil, porschiste, pas porschiste.
Je n'ai jamais eu mes premières bagnoles, les vieilles bagnoles, c'est 205. Voilà, ça m'est arrivé de sortir tous les sièges, nettoyer la moquette et tout, la passer au Karcher. Et ben, je vous garantis que j'ai jamais vu une moquette avec autant de parties. Alors ici, c'est un rangement puisque là, on a une petite gourde en fait avec, je sais pas, c'est peut-être pour le carburant, mais elle a l'air de bien tourner. Je sais pas ce qu'il y a dans le réservoir. Mais voilà, la moquette est en plein de couches. Et ce que vous voyez en dessous, c'est la voiture, c'est la caisse. Et si on prend, bah, c'est la ceinture, c'est pas pratique, hein. Et ben ici, vous voyez, je soulève et voilà, on a le verre de la carrosserie et c'est pareil. Donc en fait, c'est juste des toiles qui sont posées comme ça partout dans la voiture. Et ça à l'avant comme à l'arrière. Vous voyez, c'est la même chose par terre. Donc en fait, refaire une Porsche, pas si compliqué que ça non plus, hein. On va avoir une bonne base. On va aller voir ma SC, vous allez rigoler. Notre SC. 너의 중요하다는 words 지금이 들어도 상관없는데 만난 날 쓰셨지 고맙지만 고맙지 않는데 Gotta get up now Get up, yeah. Le côté des clés prend tout son sens. C'est hyper accessible, juste auprès de la porte. Ben voilà, c'était génial. Franchement, que dire? Voilà, non, le sentiment que il va falloir que j'éteigne les feux, sinon il n'y a plus de batterie, et que quand même c'était des voitures d'exception. Il y avait vraiment, vraiment un train d'avance. Et ce qu'on peut lui reprocher, bah, c'est juste d'avoir 40, 50 ans, un truc comme ça. Donc on va pas lui reprocher du tout. Je vous dis pas au revoir tout de suite. On va contempler ce qu'on peut ici avoir chez LT Design. Coccinelle, une vraie. Ça c'est une Jaguar type E, dis donc. Une GT3 peut-être, si c'est pas une réplica. Il y a tellement de réplicas de GT3 en 96, en 97. Et là-dedans, là, il y a encore la nôtre, la SC dont on a parlé dans cette présentation. Donc ici, rétro, voilà, on va peut-être parler de la boîte de vitesse si on... Voilà, on en parlera plutôt dans la SC d'ailleurs. Comme ça, on pourra conclure cette vidéo. Et allez, suivez-moi, on va aller voir 911E SC. Je m'y reprends. Je la vois. Je ne sais pas si vous la voyez d'ici. Il y a quand même une couleur flashy. Je vais prendre le temps de la contempler. J'en perds mes mots. Kenavo, merci de nous suivre. À très vite pour d'autres Porsche et la suite de celle-ci. Kenavo, je l'ai dit. Kenavo? Oh, something else was meant for me. Oh, my heart was in a race and my mind in a doubt. Yeah, but I knew it was time. I had to come out. Yeah, the friends that mattered stayed by my side. The ones who left, I let them slide. It wasn't easy, the road was tough. I said to myself, yeah, I'm coming out. I'll be coming out.